la règle de la main droite pour un fil droit. Donc, la règle de la main droite nous permet tout simplement de connaître le sens des lignes du champ magnétique. On a vu auparavant que le champ magnétique, on pouvait le noter avec un grand B et avec une petite flèche au-dessus, parce que le champ magnétique, c'est une force, c'est vectoriel aussi. Alors, un fil droit, c'est avant tout branché, bien entendu, à une source de courant. Les sources de courant, on peut avoir une pile, une batterie. On va utiliser des sources de courant variables et des piles pour nos expérimentations. Une source de courant aussi, il faut savoir qu'elle possède deux bornes, une positive, souvent lorsque les bornes sont colorées, la positive est associée à la couleur rouge et la borne négative à la couleur noire, donc une façon simple de, retenir cette information, c'est que négatif et noir commencent par la même lettre. Par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que la source de courant la source de courant qui peut être la pile, qui peut être la batterie, peu importe, pardon, nous fournit le courant électrique et par convention, le courant électrique va circuler de la borne positive vers la borne négative. Le symbole qu'on va utiliser, par exemple, pour une pile, nous allons utiliser une petite ligne verticale et une plus petite à côté pour représenter la pile. Donc, la petite ligne verticale qui est plus courte, c'est la borne négative et l'autre, qui est plus longue, c'est la positive. Donc, une autre façon de le retenir, eh bien, vous avez plus, c'est la plus longue, moins, c'est la moins longue. Alors, la pile, nous branchons un fil à la pile. Donc, le fil, on lui donne une forme rectangulaire. C'est plus élégant d'agir ainsi. Et ce qu'on a dit, tout simplement, c'est que le courant électrique va circuler par convention de la borne positive et va retourner à la borne négative. Le courant, sa variable, on va en retrouver en fait deux représentations. Vous avez soit la petite lettre I accompagnée de la petite flèche au-dessus parce que le courant, c'est aussi vectoriel, ou on peut retrouver aussi le grand I. Donc, c'est la façon de représenter le courant électrique sur un schéma. Alors, nous avons notre schéma. Notre courant électrique, pour représenter son sens, on peut en fait le placer un peu n'importe où autour de notre source et de notre fil. Alors, on peut le placer ici, par exemple, et identifier le sens à l'aide d'une flèche. Alors, le courant va circuler de la borne positive et va revenir à la borne négative. Nous avons besoin de connaître cette information-là pour travailler avec la règle de la main droite dans le but de trouver le sens des lignes du champ magnétique qui circulent autour d'un fil droit. Alors, pour faire une représentation de cette situation, alors je vais tout simplement dessiner un fil. Nous avons vu en laboratoire que lorsque vous avez un fil droit dans lequel circule un courant électrique, donc on peut vous le montrer de cette façon, la petite flèche, le courant qu'on retrouve ici, et voilà. Donc, on vous a montré que lorsque le courant électrique circule dans un fil électrique, dans un fil conducteur, on a vu que l'aiguille d'une boussole, par exemple, va réagir. Donc, ça veut dire qu'il y a bel et bien un champ magnétique qui circule autour de notre fil. Alors, est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que le champ magnétique, donc si je dessine ici un fil électrique, un fil conducteur, alors ce qu'il faut savoir, c'est la question qu'on se pose, est-ce que le champ magnétique, donc il va tourner autour de notre fil électrique, mais est-ce qu'il va tourner dans ce sens ou dans le sens inverse? Donc, c'est ce qu'on veut connaître finalement avec la règle de la main droite.
Les deux possibilités lorsque nous avons un fil, c'est d'avoir tout simplement soit un comportement pour le champ magnétique, donc qui va tourner dans ce sens-là, ou bien dans l'autre sens. Donc, il y a deux possibilités. Ce qu'on dit souvent, c'est que lorsque le champ magnétique circule dans ce sens-là, si on regardait par exemple le fil de face, donc on pourrait constater que finalement, les lignes de champ vont dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ce que ça fait tout simplement, c'est que la ligne de champ, donc si j'ai, par exemple, on va imaginer un fil qui est juste devant un tableau, par exemple, devant une feuille, peu importe. Donc, si on a vraiment une ligne de champ qui circule dans ce sens-là, c'est comme si la ligne de champ rentrait dans le tableau. Supposons que notre fil est juste devant un tableau. Donc, la façon de démontrer qu'une ligne de champ va rentrer dans le tableau, c'est avec un X. Et la ligne de champ va passer derrière le fil et va sortir ici. Donc, on peut le représenter de cette façon-là. Alors, ici, ça veut dire un champ magnétique rentrant. Donc, c'est le symbole utilisé pour représenter justement que le champ magnétique va rentrer dans le tableau et ici va être sortant, donc va sortir. C'est un peu comme la représentation finalement d'une flèche d'Indien. Vous avez, lorsque la flèche va rentrer vraiment dans le tableau, on va voir la plume, donc c'est comme si le X était la plume, et lorsque la flèche va venir vers vous, va sortir du tableau, donc c'est comme finalement la pointe de la flèche qu'on voit. Donc c'est une façon, on peut procéder avec tout simplement le dessin comme ça pour montrer le sens des lignes de champ autour d'un fil. Bien entendu, il y en a plusieurs. On peut en dessiner tout simplement une. À l'inverse, si la ligne de champ, si on regarde par exemple le fil droit face à face, à l'inverse, ici, nous avons qu'une ligne de champ va faire un mouvement qui va être anti-horaire, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, si on imagine notre fil devant un tableau, c'est comme si, ici, vous avez le fil, pas le fil, mais la ligne de champ qui sort du tableau, et donc qui va tout simplement passer par-dessus le fil, et qui va rentrer ici, et qui va passer derrière, et qui va revenir, et ainsi de suite. Donc, c'est les deux manières de représenter tout simplement le sens des lignes de champ. Maintenant, revenons à notre fil ici, dans lequel circule un courant électrique. Alors, de quelle façon on peut vous montrer la circulation du courant électrique? On peut vous l'identifier comme ici, avec une flèche, et le courant qui est juste à l'intérieur du fil. Ou bien, tout simplement, on peut aussi dessiner le fil électrique qui est branché tout simplement à une source. Donc ici, on va le brancher à une source, à une pile, par exemple. Alors, le côté positif de la pile, vous avez le côté négatif de la pile, et voilà. Et on va déduire à ce moment-là le sens du courant électrique. On sait par convention que le courant conventionnel circule de la borne positive, qui est rouge. On peut la mettre rouge pour bien visualiser. Donc, c'est la borne rouge. Et la borne négative, qui est la borne noire. Donc, par convention, il faut retenir ça. Donc, il se peut que le courant soit donné directement à l'intérieur d'un fil, mais il se peut aussi que le courant soit donné à l'aide de la pile, tout simplement, en sachant que le courant circule de la borne positive. Il va passer ici dans le fil et il va revenir à la source ici par la borne négative. Bon, maintenant que nous avons établi la convention de la circulation du courant, nous allons voir, entre guillemets, la petite recette qui va nous permettre d'appliquer la règle de la main droite, justement pour trouver le sens des lignes du champ magnétique. Alors, premièrement, le pouce va suivre le courant. Donc, il va aller dans le même sens que le courant. Et les doigts vont s'enrouler autour du fil
et vont nous donner le sens des lignes du champ magnétique. Donc, c'est l'enroulement des doigts autour du fil droit qui va nous donner le sens des lignes du champ magnétique. Donc ici, je rappelle tout simplement que le champ magnétique qui est rentrant, on le représente par un X et celui qui est sortant par un petit point tout simplement. Donc c'est un rappel, on l'a expliqué tantôt. Montrons une illustration de tout ça. Donc vous avez ici la représentation de la règle de la main droite appliquée à un fil droit. Alors, le pouce, naturellement, va suivre le courant. Alors, le courant ici, on peut voir tout simplement que la borne positive, elle est ici. On n'a pas dessiné la source, mais on a identifié la borne positive avec le plus. Alors, le courant va circuler du bas vers le haut. Comme le courant circule du bas vers le haut, on l'a identifié avec la flèche ici, on dit dans la petite recette entre guillemets de la règle de la main droite que le pouce va suivre le courant. Donc, on va l'installer, on va le positionner pour qu'il pointe dans le bon sens du courant, donc de la circulation du courant. Et naturellement, vous pouvez prendre votre crayon pour vous le représenter, le fil droit. Naturellement, vos doigts vont empoigner le fil et vont s'enrouler naturellement. Donc ici, on voit vraiment le sens. Le sens des lignes de champ va être donné par l'embobinement qu'on fait de nos doigts autour du fil. Donc, les lignes de champ vont tourner si on place, par exemple, le fil face à nous. Donc, les lignes de champ vont tourner dans le sens horaire. On peut aussi représenter les lignes de champ avec le point et le X. Alors, avec le point, ici, c'est rentrant. Nous allons voir la plume de la flèche. Ça passe derrière le fil et ça va sortir ici du côté gauche. On va voir la pointe qui va se diriger vers nous. Alors, c'est une façon, pas c'est une façon, mais c'est vraiment la règle de la main droite appliquée à un fil droit. Nous avons vu en laboratoire, en démonstration, lorsque le courant circulait dans un fil droit, le comportement, par exemple, des aiguilles d'une boussole. Alors ici, nous avons tout simplement une boussole qui réagissait, l'aiguille de la boussole réagissait au champ magnétique qui était généré par le courant qui passait dans un fil droit. Et on retient toujours qu'une ligne de champ rentre dans un sud et sort par un nord. Alors, si nous avons, par exemple, une boussole qui est placée ici, on va avoir, donc ici, la ligne de champ va passer, va rentrer ici dans le sud, donc la base ici de ma petite flèche, ce sera le sud, et ici, ce sera le nord. On va donner une illustration dans quelques secondes. Donc, procédons à des exemples faits à la main. Donc, vous pourrez dessiner la même représentation. Alors, l'exemple 1, on peut montrer tout simplement un fil droit. On va le dessiner, on va lui donner quand même une dimension, une certaine dimension. Nous allons par la suite donner son courant. Je vais le donner ici, tout simplement. Donc, ça veut dire que le courant va circuler ici, dans cette situation-là, de la droite vers la gauche, tout simplement. Donc, je n'ai pas dessiné la source, mais tout simplement la flèche qui nous indique le sens du courant électrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? C'est qu'on applique notre petite règle de la main droite. Alors, ça, c'est mon poignet. On dit que le pouce va suivre tout simplement le sens du courant. Donc, nous allons placer le pouce ici. Donc, ça, c'est, vous comprendrez que c'est l'ongle. Alors, le pouce qui va suivre tout simplement le sens du courant. Ici, ce qu'on peut faire, étant donné que le pouce cache notre fil, on va effacer ce qui est caché par le pouce. Et voilà. Donc, ça, c'est notre poignet. Et voilà, notre poignet avec le pouce ici. Et voilà, notre ongle, notre pouce.
Et par la suite, naturellement, nos doigts vont enrouler le fil. Encore là, je vais effacer une partie, une portion du fil pour voir correctement que les doigts vont s'enrouler de la façon suivante. Donc, vous allez avoir les 4 doigts, on va les représenter comme ça, vont s'enrouler. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Ça, c'est notre main, et voilà. Donc, on ne voit pas les ongles parce que, bon, le pouce est un petit peu exagéré, mais en tout cas, bref, on voit que le pouce suit le courant. Les doigts, toujours de la main droite, là, vont enrouler le fil. Donc, ce que nous allons avoir comme mouvement des lignes du champ magnétique, c'est le mouvement suivant. Donc, on va avoir ce sens-là qui va être donné. Donc, l'enroulement des doigts autour de notre fil donne le sens des lignes du champ magnétique. Alors, si notre fil est placé devant un tableau, par exemple, on peut s'imaginer que la ligne de champ va rentrer ici, de ce côté-ci, dans le tableau. Donc, on va voir la plume de la flèche qui va vraiment rentrer dans le tableau. Et ici, on va voir la flèche qui va ressortir, donc la pointe. Donc, c'est de cette façon qu'on peut observer le comportement des lignes du champ magnétique. Faisons un autre exemple. Supposons cette fois-ci que le courant circule dans le sens inverse. Donc, le courant est donné par la flèche ici, le sens du courant. Donc, le courant circule de la gauche vers la droite. Encore là, je vais aller effacer. Tiens, je vais rallonger un petit peu mon fil pour qu'on puisse bien voir. On va le rallonger. Et voilà. On va effacer un petit peu ce qu'on a au centre parce qu'on va dessiner en fait notre main. Toujours la main droite. Vous pouvez prendre votre crayon pour illustrer. Alors, que va-t-il se passer? Alors, il faut positionner notre main. Donc, la main, le pouce va tout simplement être représenté par, donc ici, oups, on va le dessiner un petit peu plus près. Donc, le poignet ici. Alors, j'ai mon poignet. Alors, le pouce va suivre le courant. Alors, je vais aller faire mon ongle. Ça, c'est mon ongle. Alors, le pouce va suivre le courant. Et naturellement, là, les doigts vont passer derrière le fil. Alors, on va retrouver finalement les 4 doigts qui vont être enroulés de cette manière. On va voir vraiment les ongles ici. Et voilà. Notre poignet. Et voilà. Donc, ce que nous remarquons toujours, c'est que le pouce indique, suit finalement le courant, donc va dans la direction du courant. Ici, c'est vers la droite. Naturellement, les doigts vont passer derrière le fil, vont enrouler le fil. Donc, finalement, ce qu'on va avoir comme mouvement, si on regarde le fil de face, ça va être un mouvement anti-horaire. Donc, les lignes de champ vont tourner de cette manière autour du fil. Alors, ici, ça va être rentrant. Ici, ça va être sortant. Il va sortir de notre tableau. Ici, il va rentrer dans le tableau. Maintenant, si nous avons une boussole, donc un fil droit, et avec une boussole qui est, supposons, en dessous de notre fil droit. Donc, je vais dessiner la boussole. Donc, supposons que nous avons besoin d'indiquer le sens de l'aiguille de la boussole. Bon, dans un premier temps, ce qu'on a vu tantôt, on a vu les deux façons dans le fil, les deux façons que le courant peut circuler. Finalement, il peut aller de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Ça dépend comment les fils sont branchés.
Donc, supposons que nous avons notre courant électrique qui va de la gauche vers la droite. On a vu tantôt donc que les lignes du champ magnétique faisaient comme mouvement celui-ci. Donc, si nous avons une boussole qui est placée en dessous, la ligne de champ, ce qu'elle fait, elle arrive, elle est derrière la boussole, elle passe par-dessus le fil, va rentrer par la boussole en dessous. Alors, on sait par convention qu'une ligne de champ rentre toujours dans un sud. Nous allons donc retrouver l'aiguille de la boussole qui va réagir de telle sorte que elle va présenter son sud et de l'autre côté, ce sera le nord. Pour la même situation, si nous avons par exemple le même fil droit pour lequel nous avons placé une boussole au-dessus. Donc, nous avons la boussole au-dessus. Supposons que le courant circule de la gauche vers la droite et qu'on nous demande de positionner les aiguilles de la boussole. Alors, les lignes de champ circulent dans ce sens-là. Donc, lorsque la ligne va passer au-dessus du fil, la boussole va présenter son sud ici, puisque une ligne de champ par convention va rentrer dans un sud, sortir par un nord, et voilà la représentation de l'aiguille de notre boussole. Un petit retour ici. On a vu ici une belle représentation finalement de la règle de la main droite.